Bonjour, bienvenue à BD Express. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de capsule de bande dessinée, mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Violator! Personnage que j'affectionne particulièrement. Donc, qui est Violator? Ben, il vient de l'univers de Spawn. Spawn qui a été créé au début des années 90, qui a été création de Todd McFarlane quand il a quitté Marvel, qui a créé sa propre entreprise Image. Ça a été le personnage fort pour l'entreprise et qui a aidé à bâtir cette entreprise. Et bon, Violator est dans le fond le messager de Malbogia qui est dans cet univers-là et le diable et qui suit Spawn pour s'assurer qu'il fait son travail, qu'il reste dans les règles. Parce que Spawn, dans le fond, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Je vous explique ça un peu plus tard. Et puis, ben, c'est quelqu'un qui est décédé, qui a vendu son âme au diable pour pouvoir revenir, mais pour faire le travail du diable. Donc, jusqu'à date, on ne savait pas vraiment d'où venait ce personnage-là. On connaissait un peu son rôle, mais sans plus. Mais enfin, après une trentaine d'années d'attente, on a enfin l'origin story de Violator en 6 numéros, bien entendu par Image Comics. Donc, à ma grande surprise, est-ce qu'on commence à lire ça? À la base, c'était un ange. Un ange qui s'appelait Baziel, qui vivait au paradis comme tous les anges. Et puis Dieu a créé les humains sur la terre. Et puis, ben, quand il y a eu la rébellion faite par Lucifer, en disant que, ben non, c'est pas les humains qui sont la plus belle création de Dieu, ce sont nous les anges. Ben, Baziel était du côté de Lucifer, donc il était un petit groupe, ce qui a entraîné la guerre au paradis entre ceux qui suivaient Dieu et ceux qui étaient contre. Donc, lorsqu'ils ont perdu, qui ont été éjectés du paradis, Baziel s'est un petit peu fait avoir par Lucifer et s'est retrouvé seul sur la Terre. Donc, il est là depuis pratiquement la création. Il a vécu la météorite qui arrive, les dinosaures, l'ère glaciale. Il était pris dans la glace pendant des milliers d'années. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on sorte de la glace. C'est des humains du Moyen Âge qui voulaient tout simplement le tuer parce que il était considéré comme un démon, on voulait le tuer. Le premier Hellspawn qui arrive, lui, il est un petit peu perdu là-dedans, il sait pas trop qu'est-ce qui se passe, et puis ça prend juste quelques frames dans l'histoire et il détruit le premier spawn. Et de là, du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, ben on nous raconte en détail tout ce qui est arrivé. Pour ceux qui connaissent un peu le personnage, vous savez qu'il prend des peaux d'humains et il les met sur lui pour pouvoir infiltrer l'humanité. Et ce que j'aime particulièrement de cette histoire-là, c'est que oui, on a le développement de comme d'où on part avec le Violator, comment il est devenu Violator, mais c'est une histoire qui est extrêmement bien ficelée et qui est aussi brodée alentour de la vraie histoire. Donc, comme une petite parenthèse, là, je vous dévoile pas trop de punch, là, mais il y en a un qui est vraiment un petit peu plus croustillant. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Rasputin, qui était supposément un humain pas tuable avec des habiletés extraordinaires, ben, bien entendu, dans cette série-là, c'est le Violator qui a la peau de Rasputin après l'avoir tué, il le met sur lui et profite un peu de sa vie sur Terre en étant Rasputin et faisant des choses qui sont pas humaines, d'où vient probablement la réputation de Rasputin. Donc, on part de là et il y a plusieurs faits historiques là, qui sont entrelacés dans l'histoire qui est racontée dans cette BD-là, ce qui rend ça vraiment très, très intéressant. Euh, le seul petit bémol que j'ai, c'est que le 6e numéro termine et il est encore un peu pas sur un pied d'égalité avec Lucifer. Ben, pas dire un pied d'égalité, mais je veux dire, la relation avec Lucifer n'a pas encore été réparée. Donc, il y a comme un vide entre la fin du 6e numéro
et pourquoi il suit les ordres de Malbogea après ça dans le futur, dans la série des années 90 et dans les bandes dessinées. Donc j'espère qu'on va peut-être avoir une deuxième série, un peu à la Rogue One, là, qui va dire, OK, la première série finit là, l'histoire originale de Spawn est là, ben, qui va venir faire le gap entre ces deux séries-là, qui présentement, là, il y a un petit vide, mais même à ça, là, je vous dirais que, bon, moi, principalement, ma série préférée pour lecture en 2025, c'est Transformers, mais comme série, je vous dirais, une série limitée, 6 numéros, hein, c'est vraiment ce que j'ai lu de plus intéressant en 2025. C'est hot, je tournais les pages, là. J'ai attendu d'avoir les 6 numéros avant de faire la lecture, mais je suis content de l'avoir fait parce que c'était comme je lisais, puis je tournais un page, puis là, vite, on va à l'autre, là. J'ai dévoré cette série-là. C'est super bon. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Spawn, Violator, c'est vraiment quelque chose à lire. Donc, comme je vous disais, les 6 numéros sont déjà sortis. Vous pouvez aller voir votre marchand de bande dessinée, vous trouvez un commerçant, vous devez lire ça absolument. C'est un pur délice. Donc, je travaille sur d'autres capsules pour vous, puis on se revoit dans un avenir très rapproché. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.